Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, c'est ce que j'ai découvert ce matin en me rasant. Et oui, effectivement, je viens de finir de me raser, c'est pour ça. Donc, ce que j'ai découvert ce matin en me rasant, c'est qu'il y a deux types de productivité, je dirais. Il y a la productivité micro-tâche et la productivité, multitâche. Alors c'est un concept que j'étudie depuis des années et je vais t'en parler parce que ce matin j'ai encore saisi quelque chose d'un peu plus précis dans cette idée que je pratique depuis des années maintenant. Je me présente, je m'appelle Vincent, je suis coach pour créateurs d'audience d'acheteurs qualifiés. Je t'aide à trouver des clients qui sont des clients idéaux, qui vont être attirés par toi et donc à augmenter ton chiffre d'affaires. Et donc si toi tu vends tes services sur internet, voilà. Et donc si tu veux travailler avec moi, tu cliques juste en dessous, tu prends rendez-vous et on voit si on peut travailler ensemble. Allez, je vais te raconter donc cette histoire, j'étais en train de me raser. Et en fait l'idée c'est que, bien évidemment dans mon métier, d'entrepreneur sur internet, j'utilise des outils et je fais tourner des outils sur mon ordinateur également pour justement apprendre à automatiser les tâches et à ne pas travailler comme un fou, parce que le but d'un entrepreneur c'est quand même d'en profiter dans la vie et pas de passer son temps derrière un ordinateur, parce que c'est bien de voyager, mais si on passe son temps derrière un ordinateur c'est pas cool. Donc pour ça il y a des outils, il y a un ordinateur qui peut s'en occuper. Donc j'étais en train de me raser, j'avais lancé un logiciel sur mon ordinateur. Et j'étais en train de me dire, mince, il faut que j'aille cliquer sur l'ordinateur pour qu'il se lance. Parce que moi, mon but, ce que j'adore faire, c'est... je ne sais pas si tu connais le temps mort et le temps vivant. C'est que le temps mort, c'est là où on subit un moment. Voilà, le temps mort, c'est là où on subit un moment. Tu es dans un embouteillage. Voilà, moi, j'étais en train de me raser. Tu dois subir le moment. Tu peux pas faire autre chose pendant ce moment-là. Tu es obligé d'attendre. Tu es obligé d'attendre. Et le temps vivant, c'est celui que tu choisis, parce que tu n'es pas obligé, enfin tu n'as rien à faire clairement, dans le sens où tu choisis ce moment-là, il est pour toi, il est free, il est libre, et tu fais ce que tu veux dans ce temps-là. Donc tu ne le subis pas, mais plutôt tu le vis. Eh bien, dans ces temps morts, comme le moment où justement je suis obligé de faire quelque chose, ce que j'ai appris à faire dans ma vie, c'est de toujours le compléter par une action finalement de fond, je pourrais dire ça. C'est-à-dire qu'au moment où je fais quelque chose que finalement je me dis je peux pas faire grand chose de plus, je me suis dit autant que je fasse une deuxième action. Par exemple, si je suis dans un embouteillage, ce que je fais, c'est tout simplement je vais appeler quelqu'un, alors avec le haut-parleur, et je ne vais pas perdre ce temps. En fait, le temps mort, je ne le perds pas. Et je l'utilise en général pour faire de la productivité de fond, c'est-à-dire les choses que normalement j'ai pas envie de faire, mais que comme j'ai ce temps-là et que je suis obligé de le passer, autant le faire pour des choses utiles. Et donc je fais de la productivité à ce moment-là. Donc du coup, finalement, je complète les tâches. Là, par exemple, en train de me raser, j'étais en train de me raser et j'étais en train de lancer une tâche sur mon ordinateur que je ne peux pas toucher mon ordinateur pendant que le logiciel tourne. Donc finalement, le temps de faire quelque chose d'autre, disons que les activités, les actions sont complémentaires. C'est ce qu'on peut appeler multitâche. Mais ça fonctionne qu'à un certain moment, parce que là, en fait, ça fonctionne qu'à un certain moment parce qu'on est bloqué dans une tâche qui n'est pas forcément celle qu'on préfère, mais surtout qu'on ne peut pas faire plus dans cette première tâche. Donc, on comble avec une tâche de fond, comme je viens d'expliquer. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, il y a ce temps-là où on peut faire du multitâche, et il y a du temps où, comme dirait mon ami Tony, on fait du micro-tâche. Et ce micro-tâche, c'est quoi? C'est quand on commence à se mettre au travail. On a par exemple, moi j'ai ma to-do list, et je commence à être à fond dans une tâche à la fois. Et pourquoi je fais qu'une tâche à la fois? Parce que cette tâche-là me demande de l'imagination, de la concentration, de la précision. Donc je laisse mon esprit uniquement dans cette tâche-là en faisant ma to-do list à côté, ce qui va me permettre de rendre plus léger ma tête parce que je mets mes autres tâches à côté, je sais que je n'aurai plus à y penser. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que je ne pense qu'à une seule tâche à la fois. Donc en fait, voilà, ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est ce que j'ai découvert ce matin, c'est que quand je me suis rasé, je me suis dit, non, là c'est pas du multitâche, là c'est pas une tâche complémentaire que je fasse tourner l'ordinateur, parce que il fallait que j'arrête de me raser
pour aller faire tourner l'ordinateur parce que je devais faire un clic. Et j'ai dit non, ça je suis pas d'accord parce que c'est important pour moi de prendre le temps de me raser dans des bonnes conditions, de prendre le temps de vivre à ce moment-là et d'être précis à ce moment-là. Cette tâche demandait de la précision, de la concentration et j'avais envie de me raser pour me sentir bien. Et du coup j'ai dit non, ça c'est pas de la multitâche, de la microtâche. Et là je me suis dit, ouais, c'est vrai que là, il y a quelque chose de différent quand même. Il y a le multitâche et il y a le microtâche. Ça dépend finalement des types d'activités que tu es en train de faire et surtout dans l'énergie que tu es. Parce que quand tu es le matin, en général pour moi c'est le matin, eh bien je suis au moment où je commence à faire ma productivité sur des tâches importantes, je fais du microtâche. Et après le reste de la journée, je fais du multitâche quand ce n'est pas des tâches de fond importantes finalement. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a le multitâche et il y a le microtâche. Alors bien sûr que ça fait des années que je le fais. Déjà le microtâche, je le connais par cœur. Le multitâche, je le connais par cœur. Mais finalement, la petite nuance qui fait la différence entre les deux, ce matin, je l'ai touché du bout des doigts. En me disant, non, j'ai pas envie d'aller toucher mon ordinateur à ce moment-là. C'est plus important pour moi le bien-être et d'être microtâche à ce moment-là. Donc en fait, analyse les tâches que tu fais. Et analyse si jamais tu veux les faire en micro-tâche avec une to-do list et être à fond dans une seule tâche à chaque fois pour avoir ta tête qui est focus uniquement sur cette tâche-là parce que c'est une tâche importante de fond. En général, c'est des tâches non urgentes importantes dans le cadran, ce dont je te parlerai plus tard. Et si jamais c'est une autre tâche qui est multitâche, n'hésite pas surtout à la faire dans des temps morts parce que justement tu vas pouvoir faire des tâches que normalement tu ne ferais pas et c'est ce qui t'arrête en général aussi pour réussir, d'être régulier, d'être constant dans ton travail et de trouver finalement les moments les plus opportuns pour faire ces tâches de fond de productivité. Voilà, allez, bonne journée et si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu partages, tu commentes et de l'autre côté, si tu veux travailler avec moi, tu cliques juste en dessous et si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires pour trouver des clients et les faire venir à toi régulièrement, tu sais où me trouver. Allez, à de suite.